En tant que président fondateur et directeur général de l'entreprise universelle de création, j'ai ce soir à vous faire part de petites révélations. Il est en effet de rétablir très amicalement certaines vérités. Voilà. En un mot commençant, Auguste Plasson, votre très humble serviteur, a, en toute modestie et à ses heures perdues, tout simplement créé le grand univers, la planète Terre et perle de la création, la bonne ville de Niort et tous ses environs. Rien de plus, mais rien de moins, chers amis. On est bricoleur, on ne l'est pas. Mais laissez-moi plutôt vous raconter. Au tout début du commencement, qu'on se le dise, mesdames et messieurs, il n'y avait rien. Si ce n'est du vide et du néant, ce qui n'est pas rien, mais qui n'est pas grand-chose. Et au milieu de tout ce pas grand-chose, on pouvait entendre la musique des anges. Mais la musique des anges, vous l'avouerez mes chers amis, pour donner de l'allant, ça n'a qu'un temps. Alors, avant de penser à me mettre au travail et de m'enfermer dans mon atelier, je décidai d'abord de changer de musique. Ben voilà, c'est mieux, non? Donc, mesdames et messieurs, pour mon premier jour de travail que je décidai d'appeler lundi, ni une ni deux en un clignement d'yeux, je créai le soleil et le jour. Après le grand soleil, je fis une ou deux gouttes de pluie, mais pas plus. Puis, une rivière que je prénommai Sèvre, juste histoire de se la couler douce et verte le long de ses courbes gracieuses. D'humeur prit me sautière, pour jouer avec la Sèvre, je fis des ponts, des gués, des bacs et des barques, et de fil en anguille, des brochets en goguettes, des saumons et des truites, des matelotes de sous-marins. Le soir du premier jour, en allumant la lumière, je fis la nuit. Et avant de s'endormir, Auguste Plasson, votre très besogneux serviteur, vous fabriquait la lune et ses étoiles en guise de ciel de lit. Au jour du deuxième jour, mes amis très chéris, la rose aux joues et la main verte, je semais, piquais, plantais toutes choses sur la terre pour inventer un monde en technicolore. Prés et rives bordant la douce Sèvre se couvraient alors des mauves des iris, du carmin des coquelicots, du pourpre des salicornes, du rose pâle des tamaris et du crème délicat de la reine des prés. Mes chers amis, aujourd'hui, c'est mercredi, le jour des animaux. C'est qu'il est temps de mettre du mouvement dans cette belle nature et de la parsemer à la mode Plasson d'un peu de poils, de plumes et d'écailles. Guilleret, je fabriquai donc en premier lieu toutes sortes d'animaux à poils.
aveuglement, je confectionnais des animaux à plumes. Des animaux avec des ailes, mais sans plumes. Cuivré des marais, rosalie des Alpes et toutes sortes de graciles libellules dont je fus modestement très fier. Et je finis badin par d'autres animaux qui n'auraient ni plumes, ni ailes, ni poils. À la nuit tombée, en créateur éclairé, je laissais de bon gré tous ces animaux batifoler, croître et se multiplier. Aujourd'hui, je suis jeudi, décrétai-je benoîtement. Et il me faut maintenant penser à bâtir la ville, à mettre au milieu de cette belle nature. Ce que je fis, mes bons amis. Je construisais alors une cité de verre où se mireraient toutes les époques des mondes à venir. On y verrait d'antiques vestiges, des maisons à colombage, des palais Renaissance, des hôtels particuliers richement ouvragés, des moulins à vent et quelques clochers pointus. C'est la Sèvre qui m'a soufflé son nom. Cette ville nouvelle, mesdames et messieurs, s'appellerait Niort, la Neuve. J'avais dans mes tiroirs 2 prototypes de animal de genre humain qu'au matin du 5e jour, j'installais dans une chambre meublée sise à Niort, au 5 de la rue du Rabot. Ces deux-là s'entendaient à merveille et je n'eus nul besoin de les encourager à croître et se multiplier. Bientôt, dans les rues de la Villeneuve, on vit apparaître des épiciers, une pharmacienne, Huguette Poussin, professeur de mathématiques, des garnements sonnant sonnettes, des curés à la retraite, des médaillés du travail, des coiffeuses, des violonistes, la mère Michel, des pépères à chien-chien, des Claudine, des Miranda, des Samir et des Jean-Pierre, des gens de loin, des bas du coin, le cadet des Roussel et celui de mes soucis, des mesdames et messieurs, des Pères Noël, des singes en hiver, des coquines de classe, des copains d'abord et... C'est là, mesdames et messieurs, que j'eus modestement l'excellente idée géniale d'abriter tout ce petit monde sous mon aile en ouvrant derrière une accueillante devanture sous l'enseigne Plaçon Mutuel, la première agence d'assurance de tout l'univers. Foi d'Auguste Plaçon, c'est sans doute le samedi que je fis ma plus belle œuvre. En rentrant du marché, je repassais ma chemise col pelle à tarte satin jabot, cirais miroir mes bouts de croco, m'épilais les poils du nez et inventais la fête. Et attention, toutes les fêtes. Les goûters d'anniversaire, le bal des pompiers du 14 juillet, la fête de la musique et celle des voisins. Et dans le même paquet, Noël et le 1er de l'an. Allez, allez, cadeau, mesdames et messieurs, cadeau. Et puis aussi, les fêtes du samedi, celles du soir et de l'après-midi, celles qu'on quitte à regret en se disant « Waouh, vivement le prochain samedi !» La fête, quoi. Allez, Loulou, une dernière. On va fermer, monsieur Plaçon. Oh, Loulou.
dimanche matin, je créais la grasse matinée. J'institutionnalisais la flemme et le petit déjeuner au lit en me disant vivement lundi. Auguste Plasson, en vous remerciant pour votre attention, vous souhaite, très chers amis, de très joyeuses fêtes et une bonne fin de soirée.